Bonjour chers étudiants, maintenant on commence. Alors aujourd'hui on commence la nouvelle série, donc la troisième série, c'est la série électrocinétique, d'accord? Alors comme d'habitude, je partage avec vous l'énoncé de l'exercice. Donc l'énoncé de l'exercice, il est où? Il est là, le voilà. Voilà, bon, il est là devant vous, on commence. On prend un projecteur comme d'habitude et on va suivre l'énoncé. Alors exercice 1. Soit un fil en cuivre de 2 mm de diamètre. Donc, on vous donne le fil en cuivre qui a un diamètre de 2 mm, traversé par un courant de 1 ampère. 1 ampère. Donc, vous avez le courant ici, c'est 1 ampère. La densité du cuivre est de 8,92 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc là, vous avez le rho, c'est la densité du cuivre. On donne la masse molaire du cuivre, c'est 63,546 kg par kilomole. En admettant que chaque atome de cuivre contribue par un électron libre de conduction pour le courant, la première question, calculer la vitesse moyenne des électrons libres assurant la conduction dans le fil en cuivre. Donc là, on vous demande la vitesse moyenne. Maintenant, on vous dit, donc après, on vous dit, on relie une extrémité de ce fil à l'extrémité d'un autre fil d'aluminium de 4 mm. Donc, on relie un fil en cuivre avec un autre fil d'aluminium, mais ils n'ont pas le même diamètre. Le premier a un diamètre de 2 mm et pour l'aluminium, là, un diamètre de 4 mm. Alors, on les relie par un point de soudure, d'accord? Le nouveau fil, qui est maintenant, c'est l'association du cuivre et d'aluminium, donc cuivre plus aluminium, est traversé par le même courant que précédemment. Ça veut dire qu'il est traversé toujours par 1 ampère, d'accord? Sachant que l'aluminium a un électron libre par atome, une densité de 2,7 10 puissance 3 kg par mètre cube et une masse molaire de 26,99 kg par kilomole, et on vous donne la charge de l'électron, c'est 1,6 10 puissance moins 19, on vous demande. Alors, la deuxième question, la première, c'était la vitesse moyenne. Maintenant, on vous demande de calculer la densité de courant dans chaque fil, donc dans le fil d'aluminium et dans le fil du cuivre. Et on vous demande après, la troisième question, calculer la vitesse moyenne des électrons libres de conduction dans le fil en aluminium. Donc, on a déjà trouvé la vitesse moyenne dans le cas du fil en cuivre. Maintenant, on vous demande la vitesse moyenne dans le cas du fil en aluminium. Quatrième question, les fils de cuivre utilisés dans les installations domestiques supportent sans dommage une densité volumique de courant de l'ordre de 7 ampères par millimètre au carré, d'accord? Quelle est la section minimale d'un fil cylindrique en cuivre destiné à véhiculer un courant de 16 ampères? On vous demande ici la section minimale, sachant que la densité de courant, c'est 7 ampères par millimètre au carré, et sachant que le courant, il est égal à 16 ampères. Le courant maximal, c'est 16 ampères. On vous demande la section minimale. D'accord. Alors maintenant, on va passer au corrigé. Chers étudiants, je vais partager avec vous le corrigé de cet exercice. Le corrigé, il est là devant vous, pardon, et on commence. Alors, première question, on vous a demandé la vitesse moyenne, mais pour trouver la vitesse moyenne, on a besoin de la densité des électrons libres. Dans ce genre d'exercice, les jeunes, il faut revoir votre cours. Le cours chapitre 3, électrocinétique, il est sur la plateforme. Il faut revoir ce cours parce que si vous ne connaissez pas les formules, si vous ne retenez pas il faut retenir les formules qui sont dans le cours. Sinon, vous ne pouvez pas répondre à ce genre de questions, à ce genre d'exercice, parce que ce genre d'exercice, des exercices d'électrocinétique comme l'exercice 1 et l'exercice 2, si vous ne connaissez pas les formules, vous ne pouvez pas répondre. Donc, il faut revoir vos formules. C'est des exercices qui sont très simples, mais si vous ne connaissez pas les formules, vous ne pouvez pas répondre. Donc, il faut revoir votre cours encore une fois. Il est sur la plateforme. Sur la plateforme, c'est le chapitre 3, électrocinétique. Il faut réviser votre cours pour connaître vos formules. Il n'y a pas une autre solution. D'accord? Alors, là, pour calculer, donc la réponse à la première question, pour calculer la vitesse moyenne des électrons de conduction, on a besoin de connaître la densité des électrons, libre N. D'accord? On a besoin de N. Pourquoi? Parce qu'on a une formule dans le cours qui nous donne la densité de courant J égale à NeV. Alors, N, c'est la densité des électrons, le E, c'est la charge d'électrons, le V, c'est la vitesse moyenne. Donc, pour trouver la vitesse moyenne, vous avez besoin de J, de N et de E. Donc, il faut trouver N. On a ici, le J, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on vous a donné? On vous a donné le N. On vous demande le N ici. Donc, pour trouver la vitesse moyenne, vous avez besoin de N. Pourquoi? Parce que
Vous avez le I, vous avez le S, vous avez la section, vous avez le S, je peux trouver le J. J'ai la charge d'électron, mais je n'ai pas le N pour trouver la vitesse moyenne. Donc, la relation qui relie la vitesse moyenne à la densité de courant, c'est J égale NEV. Hein, il est sur le cours. Hein, tout ça est dans le cours. Donc, il faut juste revoir. Hein. Alors, pour avoir N, nous avons besoin de connaître le volume occupé par 1 kilomole de cuivre. Nous savons que la masse de 1 kilomole de Cu contient le nombre d'Avogadro d'atomes. Bon, le nombre d'Avogadro, il est connu, hein, c'est 6,022 10 puissance 26 atomes par kilomole. D'accord? Alors, je tire le volume. La densité, elle est égale à la masse sur le volume. Donc, le volume, c'est la masse de 1 kilomole sur la densité. La masse, elle est donnée. La densité, elle est donnée. Je trouve le volume. Donc, c'est M sur ρ. D'un autre côté, le nombre d'atomes de cuivre, c'est la densité. Donc, parce que c'est le nombre d'atomes de cuivre par mètre cube. C'est une densité. Hein? C'est une densité des électrons libres. Donc, ça, c'est quoi? C'est le nombre d'Avogadro sur le volume de 1 kilomole. Je remplace ce volume-là par la formule qu'on a trouvée juste avant, ce qui est égal à grand M sur ρ, la masse molaire sur la densité. Je tire mon N, donc ça va être N1 ρ sur 1. Pourquoi? Parce que je suis ce V, je le remplace par M sur ρ, le ρ va monter, donc ça va devenir N1 ρ sur 1. D'accord les jeunes? Et de là, je tire mon N, c'est le N que je cherche qui va m'aider pour trouver la vitesse moyenne qu'on m'a demandé. Hein. Donc N, c'est quoi? C'est le nombre d'Avogadro fois la densité sur la masse. Je remplace par les données de l'exercice, je trouve que c'est 8,45 10 puissance 28 atomes par mètre cube. Ça, c'est la densité des électrons. C'est un nombre d'atomes par mètre cube, d'accord? Alors, comme le nombre d'électrons est égal au nombre d'atomes, d'accord? Donc ici, c'est le nombre d'électrons par mètre cube. Pourquoi? Parce que le nombre d'atomes ici, il est égal au nombre d'électrons. On utilise la formule V égale à I sur NES. D'accord? I sur S, c'est le J, c'est ce qu'on appelle la densité de courant. Hein? N, c'est la densité des électrons. E, c'est la charge d'électrons. Je trouve la vitesse moyenne. S, bien sûr, la section du fil. Hein? La section du fil, c'est un fil cylindrique. Donc, elle est égale à PR au carré. Moi, on m'a donné le D. Donc, je peux tirer le R, c'est D sur 2. Et je remplace, je retrouve facilement mon V. La vitesse moyenne, et V, c'est I sur NES. I sur NES, I égale à 1. Le N, c'est 8,45 10 puissance 28. La charge d'électron, 1,6 10 puissance moins 19. Le S, c'est PR au carré. Bien sûr, le R, je le prends en mètres. Hein. Donc, c'est 2 sur 2 parce que le diamètre, c'est 2 mm. Donc, 2 sur 2, ça va faire 1 mm. 1 mm, je vais convertir en mètres. Ça va faire 10 puissance moins 3 mètres. Je remplace tout ça. Donc, c'est PR au carré. Hein, vous voyez. Je remplace tout ça, je trouve ma vitesse, c'est 2,35 10 puissance moins 5 mètres par seconde. Donc, c'est une vitesse qui est très faible. D'accord? Bon, je peux la convertir en centimètres par heure. Hein, donc, c'est 8,46 centimètres par heure. Vous voyez que c'est une vitesse qui est vraiment faible. Maintenant, passons à la deuxième question. La deuxième question, on vous demande la densité de courant J pour le fil en cuivre et celui d'aluminium. Bon, la même chose ici, je connais la formule, donc la formule de la densité de courant, c'est I sur S. Hein. I, c'est le courant, S, c'est la section du fil. Je remplace le I, donc I par sa valeur, c'est 1. Section du fil, c'est PR au carré, donc c'est P 10 puissance moins 3 au carré, donc 10 puissance moins 3 qui est au carré. Hein. D'accord? C'est le diamètre sur 2 qui me donne 10 puissance moins 3. C'est en mètres. Il faut utiliser les unités internationales. Je trouve que la densité, c'est 3,18 10 puissance 5 ampères par mètre au carré. Ça, c'est pour la densité du cuivre. La même chose pour la densité de l'aluminium. C'est I sur S aluminium, section du fil qui est en aluminium. C'est P sur R au carré, ce qui change ici. Bon, le courant, c'est le même pour les deux fils. Mais le R ici, c'est 2 10 puissance moins 3 mètres. Pourquoi? Parce que le diamètre du fil en aluminium, il est égal à 4 mm. Ça veut dire 4 10 puissance moins 3 mètres. Et le rayon, c'est 2 10 puissance moins 3. Je remplace tout ça, je trouve que 7,96 10 puissance 4 ampères par mètre au carré. Ça, c'est la densité dans le cas du fil d'aluminium. D'accord, les jeunes? Alors, la suite, la question 3, donc la réponse à la question 3. Pour le calcul de la vitesse moyenne des électrons libres, on procède comme précédemment. Donc, comme dans le cas du cuivre, je connais la formule, je l'ai déjà trouvée dans le premier cas. C'est le nombre d'Avogadro fois ρ, la densité, sur la masse molaire. Donc, le ρ, elle est donnée.
la masse molaire, elle est donnée. Le nombre d'Avogadro aussi, il est donné. Donc, je tire mon n, c'est 6,03 10 puissance 28 atomes par mètre cube. Je peux tirer ma vitesse moyenne. Pourquoi? Parce que le I, je l'ai, la section, je l'ai, le charge d'électron, je l'ai, le n, je viens de le trouver. Je remplace tout ça. Je retrouve que la vitesse moyenne dans le cas de ce fil-là maintenant, le fil d'aluminium, ça sera 8,25 10 puissance moins 6 mètres par seconde, qui est égal à 2,96 cm par heure. D'accord, les jeunes? Donc, on vient de trouver la vitesse dans le cas du deuxième fil. D'accord, qui est le fil en aluminium. Dernière question. Alors, soit est-ce l'aire de la section du fil cylindrique, supposons une répartition uniforme du courant, c'est-à-dire un vecteur densité volumique de courant J identique en tout point du fil. Alors, dans ce cas, bien sûr, elle est identique, ce J-là, elle est identique dans tout point de fil de sa section SS, hein, d'accord, la section S. J'ai la définition du courant I, c'est l'intégrale de surface de JDS. Bon, je peux parce que c'est des vecteurs là, hein. Donc J, je peux le mettre comme étant J fois le vecteur unitaire N. La même chose pour le vecteur DS, c'est DS fois le vecteur unitaire N. Je vais retrouver que I, c'est l'intégrale de surface de JDS. Le J, je vais le faire sortir de l'intégrale parce qu'il est uniforme, on l'a dit dans la question. Et donc, ça va revenir à l'intégrale de ds qui va me donner directement S. Donc, le I, c'est GS. Et le S, la section que je cherche, la section minimale qu'on m'a demandé dans l'exercice, ça sera I sur J. Le I, alors le courant maximal qu'on vous a dit, le courant que peut supporter, donc on vous l'a dit dans la question, c'est 16 ampères normalement. Donc, c'est 16 ampères. Et le J max, c'est donc... le Jmax, c'est 7 ampères par millimètre au carré. Je retrouve le S-min, c'est 2,29 millimètres au carré. D'accord, les jeunes? C'est bon, c'est tout ce qu'il y a dans cet exercice. Dans un moment, on va passer à l'exercice 2. Merci pour votre attention. Donc, dans un moment, on va passer à l'exercice 2. Si vous avez des questions, je peux répondre, puisque dans un moment, on va passer à l'exercice 2, mais bien sûr, après. Donc, mais bien sûr, il faut répondre. Je dois répondre à vos questions si vous avez des questions, bien sûr. Alors, les jeunes, dans un moment, je l'ai dit, on passe à l'exercice 2 de cette série.